les niveaux en disant que la réaction du gouvernement, la réponse, devait être un mouvement immédiat et illimité. Ça veut dire une grève générale et illimitée. Je pense que quand on a un bon chasseur et que vous prenez la route de la brousse, on n'utilise pas des balles d'éléphant pour abattre des lapins. Sinon, vous n'êtes pas un bon chasseur. Il y a des gens aussi qui ne méritent pas, à des réponses précises à un moment donné, précis de déballer certaines batteries de lutte parce qu'ils ne le méritent pas. La hauteur n'en vaut pas la peine. Si on a la possibilité, je dis avec l'expérience et la précision, d'atteindre les objectifs précis, chasser le moustique sûr, le neutraliser sans forcément atteindre les parties intimes, c'est ce que nous allons faire. Et c'est ça qui sera fait. Et de ce point de vue, la revendication aussi qui a été recommandée en disant qu'on doit exiger l'annulation pure et simple de l'UTS sur les bulletins, on ne doit plus entendre parler. Nous avons aussi entendu la voix des militants. Ce n'est pas qu'on l'a effacé, mais nous sommes des judokas avertis. Il faut utiliser la force de l'adversaire pour le troller dans le sens où il part. De ce point de vue, on dit d'enlever. Ils ont déjà monté la population en disant nous, on ne veut pas payer d'impôts. Il y a même certains communicateurs qui sont utilisés aussi dans ce sens. Et de ce point de vue, il ne faut pas préparer le terrain pour que ce langage continue. Nous sommes des patriotes. De toute façon, on ne paye pas l'impôt pour eux. Nous payons l'impôt pour prendre en charge nos enfants qui vont dans les écoles, nos parents qui se soignent. C'est parce que c'est mal géré que nous nous plaignons. Donc, en entendant d'atteindre un autre palier et prendre en compte le fait qu'on ne veut même plus entendre parler de l'UTS sur les bulletins, nous sommes à l'étape de dire qu'il faut considérer la revendication primaire qui est l'annulation de l'UTS sur les primes et indemnités de l'ensemble des travailleurs et le remboursement immédiat des coupures faites. Nous entendons dans des coulisses des gens qui disent que c'est possible que dans les heures à venir, on annule, on nous appelle pour négocier. Il n'y a pas de négociation sans qu'on ait constaté que le point est mis en œuvre. Ça, c'est clair. Pour aller s'asseoir, il faut qu'on ait la preuve que les coupures ont été restituées et l'UTS ou les primes et indemnités ont été annulées. Par conséquent, quand je parle de frappe stratégique, chirurgicale et précise, l'ensemble des camarades, l'ensemble des structures qui ont déjà engagé un certain nombre d'actions à tous les niveaux, non seulement je les félicite fermement d'avoir déjà commencé, et j'invite ceux qui n'ont pas encore commencé de le commencer dès demain matin. Commencer, les frappes chirurgicales, il faut les commencer. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément où j'invite tout le monde à s'y mettre dans ces frappes précises, il faut communiquer et ne pas communiquer au hasard. Nous avons un département de communication qui est le syndicat de l'information, voilà, et de la culture, le SYNATIC. Ça veut dire que tous nos compagnons de la presse qui ont besoin de nous pour échanger sur un élément, ils vont contacter le SYNATIC avec le questionnaire qui sied. Le SYNATIC viendra pour qu'on ne fabrique pas dans l'ombre des porte-paroles qui vont aller dire des choses que nous n'avons jamais dites. Nous ne parlons pas dans des parenthèses ni dans l'ombre. Et ce que nous avons dit, ça serait ici. Donc, ils ont des acteurs sur des réseaux sociaux. Ne vous fiez pas à ce qu'ils vont dire et restez serein. Un combattant qui est sûr de l'aboutissement de sa lutte, il n'y a pas de panique à bord. Et de ce point de vue, nous disons, en plus du fait que dès demain matin, toutes les structures sont invitées à opérer ces frappes stratégiques. Je ne vais pas les détailler ici parce que si je les détaille, certains vont commencer à faire leurs balises. SG, vous avez bien entendu. Il faut aller à ce défi. Le 3 matin, mardi 3 à 10h, nous invitons toute la presse, nationale et internationale, à la boucle du travail ici à 10h. Les secrétaires généraux vont se retrouver à l'avance. On aurait eu le temps de voir comment ces frappes stratégiques ont commencé, faire un point et communiquer avec l'ensemble de nos frères et sœurs du pays. À l'issue de cette communication, le mardi 7, samedi, sur l'ensemble du territoire, ça sera des marches meetings. On va avancer crescendo en voyant ceux qui sont assis là-bas, qu'est-ce qu'ils font. Ce n'est pas des questions de bousculade. Nous, on veut aller loin. Et après la marche meeting, sur l'ensemble du territoire, le samedi 7, à partir du lundi 16, jusqu'au vendredi 20, c'est grève générale. Oui. Et ce n'est pas...
Ce n'est pas une grève générale qui sera calme, d'autant qu'on commence le lundi 16 et le mardi 17 sur l'ensemble du territoire, c'est encore marche meeting. Nous avons dit que le préavis sera déposé à la présidence demain. La conclusion du préavis, nous avons dit, ça sera une reconduction tacite s'il n'y a pas réponse conséquente. Donc, il n'y a pas à se précipiter. Il faut aller sereinement. Il faut aller efficacement. Si vous nous avez élus en tant que porte-parole, ayez confiance. Au moment aussi où on va dire l'étape d'engager une grève générale illimitée est arrivée, chacun va se réveiller et trouver l'information soit dans son portable ou sur la télé. On ne va pas aviser quelqu'un. Donc faites confiance à l'ensemble des responsables qui sont devant vous et c'est dans ce sens qu'on va avancer. Donc je rappelle, frappe stratégique, chirurgicale, précise, dans tous les domaines, demain matin. Les secrétaires généraux, je vous le rappelle. Il ne faudrait pas, voilà pourquoi aussi nous avons tenu dès le début à féliciter l'ensemble des SG. Un SG qui n'est pas encore venu, la porte est toujours ouverte. Mais nous disons attention. Attention, c'est pas parce qu'une porte est ouverte, on peut rentrer et sortir comme on veut. Parce qu'il faut que ce soit clair. Voilà, pour rentrer, c'est démocratique. Si vous sortez, vous faites n'importe quoi, vous voulez vous mettre face aux intérêts des travailleurs, on va te broyer. Nous, il n'y a pas à dire que hier on était ensemble. C'est ce que tu fais pour les travailleurs qui nous intéressent. Si tu deviens un ennemi des travailleurs, on te traitera comme tel. Voilà pourquoi nous avons dit, ceux qui sont assis dans le bureau en disant « J'étais syndicaliste, j'ai été syndicaliste », ils ne l'ont jamais été. Parce qu'être un syndicaliste ne se conjure pas à l'imparfait, au plus que parfait, au passé composé. C'est au présent et au futur. Donc de ce point de vue, je m'arrête là, parce que de toute façon, les gens ont augmenté les volumes. Ils ont écouté ce qui va se passer. On ne va pas laisser avant que les camarades n'atteignent les domiciles. On va vous libérer, vous allez rentrer. Et vous allez rester à l'écoute. Parce que ce que nous avons décliné comme action, ça c'est pour l'instant T. Mais si nous rentrons la nuit, ou demain matin, on attend qu'un responsable, société civile, politique, syndicat, on l'a raté à un coin de rue, le lendemain, le mot d'ordre de grève la change. Ça, il faut le retenir. Merci beaucoup.